bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Hors. On se retrouve sur une petite vidéo, alors une petite vidéo hors série que j'aime bien faire quand je vais repailler. Alors c'est vrai que des fois au bout de 2, 3, 4 heures d'orpaillage, j'aime bien me détendre un petit peu. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai plusieurs aimants, des aimants néodyne comme ça, classiques, qu'on peut trouver un peu partout sur internet. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description pour en avoir. Ces aimants, il y a plusieurs forces. Celui-là par exemple, c'est une force une cinquantaine de kilos. Il existe des 100 kilos, des plus petits. Je m'en sers pour l'orpaillage pour faire une technique. Donc là l'idée voilà, c'est d'accrocher une ficelle de 2-3 mètres. Et en général ce que je fais, voilà, je me mets au bord de la rivière et je m'amuse à faire de la pêche à l'aimant tout simplement. Je jette l'aimant et j'essaye de voir ce que je peux récupérer en ferraille. Alors on chope des trucs assez sympas, assez originaux. J'ai eu des chaînes à vélo, j'ai eu pas mal, j'ai eu quelques couverts, j'ai une paire de lunettes de soleil, j'ai eu des objets assez originaux. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien. Alors ça marche pas à tous les coups, souvent on part bredouille, mais c'est assez plaisant, c'est assez original. Donc là on va essayer, par exemple dans cette zone là, je vais faire quelques lancers, on va bien voir ce que ça donne. Donc le principe est simple, vous attachez bien une ficelle par contre, parce que si vous avez quelque chose au bout d'assez lourd, voilà, il faut que ce soit bien accroché. Soit vous mettez un petit nœud, vous l'accrochez au bout. Et donc l'idée voilà, ça va être juste de le lancer comme ça, et de tirer légèrement et de voir ce qu'on peut récupérer. Alors c'est vachement aléatoire, c'est pas du tout comme l'orpaillage, on n'est pas du tout le truc. Et on retire, et on regarde ce qu'on a. Là par exemple, on n'a pas grand chose. Donc là voilà, l'idée ça va être d'enchaîner un petit peu les lancers. Alors essayez voilà, de remonter, là je vais faire un petit peu en remontant au fur et à mesure. Ça marche plutôt bien dans les rivières assez polluées, c'est sûr que si vous allez au pied de la montagne, vous n'allez pas trouver de beaucoup. Une coupure, je vais essayer de on commence, alors pour commencer une paire de fois, c'est vrai que c'est assez aléatoire, ça dépend vraiment de la condition de l'endroit. On n'a toujours rien. Et on remonte toujours, on décale un peu, on remonte. Ah. Alors voilà voilà typiquement ce qu'on trouve dans les rivières. Alors là je sais pas si on va voir ce que c'est, on dirait une sorte d'écrou, on dirait un gros truc de plomberie. Alors c'est assez lourd, vous voyez l'aimant est assez puissant, on a du mal à le retirer. On voit que ça fait un moment qu'il est dans l'eau, qu'il a pas mal de coquillages qui sont encore accrochés, de cailloux, donc ça doit faire un bon moment qu'il est dans l'eau. Donc voilà typiquement ce qu'on trouve. Alors des fois on a de la chance, on peut trouver voilà ce que je vous disais, des lunettes de soleil, des choses comme ça. Des fois on a moins de chance. En général je ramasse énormément de clous et de pièces comme ça. Alors des fois c'est original, des fois ça l'est moins. Donc la pêche à l'aimant, voilà, c'est vraiment un truc aléatoire. Donc là on pourrait continuer ça pendant une heure. Des fois si vous trouvez une bonne zone, honnêtement vous allez trouver, ça arrive souvent, tout est ensemble. Quand vous trouvez quelque chose, il y a vraiment tout qui est rassemblé. Là c'était vraiment un petit peu au milieu, c'est un des seuls que j'ai trouvé, à part 2-3 petites vis que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc la pêche à l'aimant, voilà, c'est original, il faut être un peu patient. Après c'est vraiment dépaysant. Ça m'est arrivé une fois d'accrocher un vélo, mais j'ai pas réussi à le remonter parce que la ficelle n'était pas assez solide, mais c'était sur un cours d'eau beaucoup plus puissant. Donc juste pour vous montrer, là ça fait une demi-heure que je fais la pêche à l'aimant, j'ai pas mal marché, etc. Pour vous montrer un petit peu voilà tout ce qu'on peut récupérer. Donc on a le gros morceau qu'on avait tout à l'heure, on a une fourchette et voilà on a énormément de ferraille. Je ramasse aussi, ça c'était pas la pêche à l'aimant, je l'ai ramassé, mais je ramasse vraiment tout. Je sais pas si vous voyez, là on peut deviner que c'était un objet. Alors il faudrait nettoyer tout ça pour regarder. On a des rondelles, mais voilà. Alors ce que je fais en général, tout simplement je les rejette pas, je m'amuse pas à rejeter la ferraille, j'essaye de dépolluer un petit peu. Donc ce que je fais, voilà, je les mets dans un seau, je les récupère. En général voilà, la fourchette là qui est assez jolie, quand il y a des jolies pièces je les récupère et tout le reste je le jette à la poubelle. Mais voilà, si vous faites un peu de pêche à l'aimant, je vous conseille voilà, de garder, mettez tout dans une poche et allez tout rejeter, c'est vraiment un plus. Alors bien sûr quand il y a des grosses pièces, vu que je marche beaucoup, je les récupère pas. Mais donc voilà la pêche à l'aimant, ce que vous pouvez faire dans les rivières ou dans les autres endroits.
Et donc voilà ce que vous pourrez trouver un petit peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires tout simplement si vous aussi vous faites de la pêche à l'aimant, quelles sont vos meilleures trouvailles un petit peu, quelle est votre trouvaille la plus originale, et n'hésitez pas à les partager dans le commentaire et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, à plus.